Non. Bon, c'est pas grave. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. C'est un gros fail. J'espère que ça va pas tout gâcher. Hein. J'ai jamais vu un gâteau aussi de ma vie. Bonjour à tous, c'est Brave Swan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va cuisiner ensemble. Alors aujourd'hui j'ai préparé une recette pour faire un shortcake à la japonaise. Un shortcake c'est un gâteau donc avec de la chantilly et des morceaux de fraises. Et en fait c'est à la japonaise parce que la recette originale c'est une recette britannique qui est faite à base de sablé. Et la recette japonaise en fait c'est une génoise très fluffy, très légère. C'est un gâteau qui se mange beaucoup au Japon et qui est très connu et qui est beaucoup vendu. Ça se mange beaucoup à Noël par exemple, mais aussi à d'autres occasions, par exemple aux anniversaires, à Saint-Valentin, etc. Et moi j'ai l'habitude d'en faire pour mon anniversaire, mais aujourd'hui je vais le faire pour cette vidéo. C'est parti! Alors ici j'ai tout mon matériel, les ingrédients, tout ça. Et en face de moi j'ai aussi la recette sur internet. C'est une recette par la chaîne YouTube L'Essentiel. Donc c'est une chaîne YouTube japonaise. Et du coup je vais m'inspirer de ça. Première étape très importante, on va s'attacher les cheveux. Alors premièrement on va faire fondre 20 g de beurre. Pour mesurer le beurre, là j'ai pas de balance donc je vais faire au pif. Bon c'est très approximatif. Mais j'ai déjà fait cette recette plusieurs fois par le passé. Je pense que je suis assez confiante sur le résultat. Donc ensuite il faut 30 ml de lait. Et pareil, je fais à l'œil. Après je sais pas, peut-être le stress de la caméra, ça va me faire rater la recette, je sais pas. Là c'est bien fondu je pense. Ensuite la prochaine étape c'est de séparer le blanc des jaunes. Et on va faire ça pour 3 œufs. On va monter les blancs dedans et on va battre les jaunes ici. Non. Bon c'est pas grave. Ensuite je rajoute 80 g de sucre. En fait en dessous c'est de l'eau chaude. En fait c'est pas très intelligent parce que ça n'atteint pas. Donc je vais prendre un récipient un peu plus grand. Et là je vais monter les blancs en neige. Du blanc avec un peu de jaune. C'est pas grave. On va l'incorporer. Avant je vais rajouter juste une pincée de sel. Je crois que c'est pas comme ça qu'on fait mais pas grave. C'est la première fois que je fais un gâteau en étant assise. D'habitude je le fais debout et c'est pas facile en vrai. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai raté mes œufs. Je crois que j'ai pas mélangé quand j'ai mis le sel. Là je vais mettre 90 g de farine tamisée. On va y aller petit à petit. Je pense que les shortcakes à la fraise c'est mes gâteaux préférés. Si vous regardez mes vidéos d'avant, j'avais fait une introduction, enfin une vidéo d'introduction et dedans vous pouvez voir que y a une illustration d'un shortcake et du coup c'est moi qui l'ai fait. Ensuite il faudra pas oublier de préchauffer le four à 180 degrés, mais je sens que je vais l'oublier. Il faudra aussi beurrer le... comment ça s'appelle? J'ai oublié. Le moule. Il faudra beurrer le moule. Et là je me rends compte que j'ai oublié d'ajouter de la vanille. Ensuite il faut incorporer le beurre fondu dedans. Je vais suivre la vidéo pour une fois. Je sais pas si vous connaissez Shubokara, mais là aujourd'hui je me suis transformée en amulette cover. Donc c'est celle qui a la personnalité de cuisinière, enfin plutôt pâtissière.
Alors d'habitude moi je mets un papier cuisson dans mon moule, mais là j'en ai plus, donc je vais beurrer le moule, toujours avec les mains propres. Mais franchement j'aurais vraiment préféré avoir du papier cuisson parce que du coup on va voir la marque de Emma. D'ailleurs j'ai pas oublié de préchauffer le four, je crois que ma pâte elle est un peu trop liquide. Je pensais que je devais mettre de la levure, apparemment il n'y en a pas dans la recette donc j'en ai pas mis. Mais après réflexion, je me dis que ça aurait été mieux si le gâteau gonfle. Donc j'ai terminé et on va juste enlever les bulles. Voilà, donc j'ai tout nettoyé et le gâteau est en train de cuire dans le four et ça sent super bon d'ailleurs. Donc là je vais faire ma crème fouettée. Donc j'ai simplement mis des glaçons en dessous pour que tous les ustensiles soient assez froids. Et j'ai de la crème entière fluide, de la mascarpone, ou du mascarpone, je sais pas comment on dit. Du mascarpone, de la mascarpone. Bon, mascarpone et un peu de sucre glace. Moi ce que je fais c'est que je fouette à la main. Oh, j'arrive pas. Bon, je vais demander de l'aide parce que j'arrive pas à ouvrir. Allez. Bon là, c'est la partie la moins amusante parce que il faut fouetter jusqu'à ce que ça fasse de la crème fouettée quoi. Est-ce que j'ai déjà dit que j'adore les shortcakes? D'ailleurs là vous ne me voyez pas mais je profite de ce moment pour vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Ça me fait super plaisir et n'hésitez pas à commenter cette vidéo aussi. Et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Bon je suis pas sûre mais je crois qu'on est bon. Difficilement pris, donc je vais arrêter là pour l'instant, je vais la mettre au frais. Et le gâteau est prêt aussi donc je vais laisser tout refroidir et je reviens pour le dressage. Bon, il y a un léger souci. J'ai pas compris pourquoi ça a cramé. Je vais laisser refroidir et on verra après. Je pense que je suis assez confiante sur le résultat. Je comprends pas, j'ai jamais eu autant de mal à faire un gâteau et je n'ai jamais autant raté un gâteau. Donc là, c'est la génoise. Je comprends pas pourquoi elle est aussi fine alors que j'ai bien respecté tous les ingrédients et toutes les mesures. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais la couper en deux. Elle est tellement fine et là il y a un trou. Bon changement de programme, je vais pas la couper, je vais simplement mettre de la crème chantilly par dessus et en gros il n'y aura pas d'étage. C'est un gros fail. Franchement je comprends pas qu'est-ce qui a raté dans ma recette parce que c'est pas la première fois que j'en fais. Je vais vous mettre des photos de mes versions d'avant et c'est la première fois que ça se passe comme ça. Je comprends pas pourquoi. Assez confiante sur le résultat. Si vous avez des idées de qu'est-ce qui aurait pu mal tourner pour la génoise, dites-le moi dans les commentaires parce que là j'ai que des miettes et je crois que l'intérieur il est beaucoup trop cuit. Jusqu'à le gâteau il est genre dur comme de la pierre. En plus la chantilly elle a pas bien pris là, elle est encore trop liquide. Donc j'ai sorti une poche à douille et c'est la première fois que j'utilise ça. Je sais pas du tout comment ça marche. J'espère que j'ai bien mis l'embout. Je vais commencer par mettre un peu de lait sur la génoise. On va dire que c'est bon. Je vais mettre de la crème dans ma poche à douille. C'est bon là, elle a vraiment pris. Ce qui veut dire qu'il m'a fallu genre 1 heure pour avoir cette consistance. Bon, je sais pas ce que je fais, mais je fais. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Waouh! Ah si vous entendiez le bruit que ça fait, c'est trop agréable. Oups. Ça a pas l'air d'être si moche que ça finalement. Je vais juste rajouter les fraises. J'espère que ça va pas tout gâcher. Voilà, c'est terminé. Bon voilà, c'est
C'est l'heure maintenant de la dégustation. Déjà, je tiens à dire que j'ai très honte de ce que j'ai fait parce que c'est un gâteau que je fais très souvent et que je réussis dans la plupart des cas. Et du coup, je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que j'ai dû être stressée, on va savoir pourquoi. En tout cas, je me suis amusée, surtout vers la fin avec la poche à douille parce que c'est la première fois que je le fais et j'ai toujours rêvé de faire ça. Donc maintenant, il reste plus qu'à voir si le goût y est. Donc c'est parti. Il me fait un peu de la peine ce gâteau. En plus c'est parfait parce que c'est l'heure du goûter. On dirait que c'est mon anniversaire. Je vois qu'il y a un souci. Est-ce que vous voyez pas comme un souci? J'ai l'impression que l'intérieur il est pas bien cuit. J'ai jamais vu un gâteau aussi solide de ma vie. En fait ça va. Étonnamment. Je m'attendais à pire. Par contre, faut avoir de belles dents pour manger mon gâteau. En fait, il n'y a que la génoise qui va pas. Le reste, c'est impeccable. D'ailleurs, c'est des fraises surgelées que j'ai pris, j'étais obligée. Ah. Voilà, cette vidéo est terminée. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez des avis, des suggestions de vidéos, etc. J'essaierai de vous répondre en commentaire. C'est fou parce que j'ai pas vu le temps passer, il fait déjà nuit dehors. Mais en tout cas, je me suis vraiment bien amusée à faire ce gâteau, même s'il n'était pas réussi à 100%. Je pense qu'un jour, je referai la recette. Je vais revisiter la recette et tout ça pour voir qu'est-ce qui allait pas. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater cette prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!